Alors, cette nuit, j'ai l'impression de refaire un poteau noir en fait. Voilà, c'était plus bizarre que le poteau noir qu'on a eu. Voilà, avec des variations de vent assez étranges, brusques en force et en direction. Voilà, je m'attendais pas forcément à une nuit comme ça. Du coup, j'ai très peu dormi cette nuit. Peut-être réussi à dormir en cumulé 1 heure jusqu'à présent. Il y a eu beaucoup de manœuvres, de changements de voile, d'ajustements de cap. Ouais, je m'attendais pas à une nuit comme ça. Voilà, là, j'ai retrouvé des conditions à peu près dans logique et dans les clous en termes de force et de direction. Alors que voilà, il y a une demi-heure, voilà, j'avais du vent de nord-ouest. Ouais, je ne comprenais pas vraiment pas trop comment je pouvais avoir du vent de nord-ouest. Et ouais, il y a un peu de grain, il y a quelques grains. Déjà hier, on a eu des petites activités de grains là, qui perturbaient un peu le vent. Mais en tout cas, voilà, après la mer est en train de s'aplatir, même si elle n'est pas totalement plate. On a un beau ciel étoilé. Voilà, on a été accompagné par la lune en début de nuit. Maintenant, on n'a plus que les étoiles. Il n'y a plus un nuage dans le ciel et voilà, ça fait forcément un magnifique ciel étoilé là, sans lune. On voit vraiment et sans lumière parasite autour. Voilà, forcément, ça fait un beau ciel. C'est sûr que j'ai pas eu le temps de beaucoup de disséquer les dernières pauses. Je les ai juste vues là 10 secondes avant de décrocher. Bah, c'est sûr, c'est que en fait, ce qui s'est passé, c'est plutôt à l'inverse de ce que j'aurais pensé. Pour moi, Alex Thompson était plus du côté avec plus de vent et Thomas du côté avec moins de vent. Du coup, voilà, je m'attendais pas forcément à ce résultat-là, mais voilà, encore une fois, j'ai pas eu le temps de trop disséquer les dernières positions. Mais voilà, ça illustre bien la nuit compliquée qu'on a eue, voilà, ouais, avec des vents vraiment qui peuvent être très variables. Et je pense qu'en fonction de la position des bateaux et ouais, des nuages que les uns et les autres ont pu avoir, je pense que forcément, ça a été très, 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 ouais, très impactant, très différent pour chaque équipe, enfin chaque bateau. J'espère que c'est pas, voilà, c'est pas très clair sur l'étendue des dégâts et la zone touchée. Sinon, attendons d'en savoir un peu plus. Voilà, j'espère que ça ne signifie pas fin du Vendée Globe pour Alex, que voilà, avec notre trio de bateaux, notre trio là en tête, on faisait un bon groupe là, et voilà, c'est assez stimulant de régater les uns contre les autres. Donc voilà, j'espère que c'est rare pour lui et son bateau. Alors, programme de la journée, c'est toujours du vent faible, hein, du vent qui va continuer à affaiblir. Essayer de continuer à travailler dans ce petit trou de souris là, cette toute petite zone où on a du vent. Rester dedans surtout. Voilà, parce que là, le bas-côté là, il faut éviter absolument. D'un côté ou de l'autre, là, il faut vraiment pas en sortir. Donc voilà, ouais, je vais m'efforcer de faire attention à ça, de suivre l'évolution de la météo, parce que c'est une situation qui est pas très bien prédite, enfin, qui est pas très bien modélisée, on va dire, et voilà, de fichier en fichier, voilà, ça change beaucoup. Donc voilà, continuer à essayer de progresser au maximum dans cette zone en faisant attention voilà, de rester bien au milieu enfin, dans ce couloir. Pendant plusieurs jours encore, on va subir un petit peu ce phénomène. Et voilà, je pense qu'à par contre, à un moment donné, il va falloir voilà, traverser. Je pense qu'il n'y aura pas le choix, traverser une zone de vent faible pour retrouver du vent un peu plus établi vers le sud. Mais en tout cas, en théorie, pour le moment, on pourrait réussir à quand même bien progresser sur la route avec ces conditions, même si elles sont pas très fortes. Voilà, on devrait quand même pouvoir progresser encore un moment comme ça, plusieurs jours, voilà, avant de devoir voilà, bifurquer pour récupérer l'autoroute du Sud. Je m'adapte à la situation qu'on propose. Donc voilà, j'analyse avec pragmatisme les infos météo, je compare avec la réalité. Voilà, on a des beaux outils aujourd'hui pour faire de la météo sur
ces IMOCA, entre les images satellites, les ASCAT, là, les fichiers météo, voilà, on a quoi faire. Et voilà, mon objectif, c'est de rester dans ce groupe, de rester dans ce paquet. Voilà, j'ai toujours dit que un des objectifs pour moi, c'était d'arriver dans le bon paquet, dans les mers du Sud. Donc voilà, mon objectif, c'est vraiment ça, quoi. Devant, derrière, peu importe. Pour moi, ce qui est important, c'est d'être dans le bon groupe en entrant dans les mers du Sud. Donc c'est vraiment là-dessus que je me concentre. Apivia va bien. Apivia est en forme. Non, franchement, le bateau est en très bon état. Et pourvu que ça dure.